Tout de suite, le journal en détail. Direction la capitale belge, Bruxelles, où le sommet Union africaine-Union européenne se clôture aujourd'hui avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président el-Sisi a participé ce matin à la conférence de presse organisée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour annoncer les pays africains recevant la technologie de l'ARNM pour les vaccins. Le point est chez vous, Célan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé vendredi un discours au sommet Union africaine-Union européenne tenu à Bruxelles. Lors de son allocution, le président el-Sisi a apprécié avoir choisi l'Égypte parmi 6 pays du continent africain pour héberger leur propre production de vaccins à ARN messager en tant que premier bénéficiaire du programme mondial de l'OMS de production de ces vaccins. Le chef de l'État a souligné que cet événement est un véritable reflet de ce que le partenariat international pourrait accomplir dans le domaine de santé pour trouver des moyens efficaces afin de faire face aux défis mondiaux, outre le fait que la réalisation contribuera à permettre aux pays africains de surmonter les effets sanitaires, économiques et sociaux négatifs de la pandémie de coronavirus. Il a ajouté que cela représente une étape sur la voie du partenariat global souhaité dans le domaine de la santé, appelant les partenaires internationaux à renforcer les efforts dans ce domaine pour soutenir un financement durable pour répondre aux besoins de santé, ainsi comme le renforcement des mécanismes internationaux liés à la distribution des vaccins pour devenir plus justes et adaptés aux conditions sociales et économiques de chaque pays. Le président el-Sisi a également souligné que cette étape vient comme un dévouement à ce que fait l'Égypte en termes de préparation à la production de vaccins, que ce soit pour une utilisation locale ou pour les fournir aux pays africains sur la base de l'infrastructure médicale et de fabrication dans laquelle l'Égypte a investi au cours des dernières années et qui est capable d'absorber cette technologie et de l'utiliser de manière appropriée, d'assurer la disponibilité des vaccins à l'intérieur de l'Égypte et aussi de soutenir les pays africains frères dans leurs efforts pour fournir des vaccins à leurs citoyens. Et en marge du sommet Union africaine-Union européenne à Bruxelles, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dans son siège de résidence le président tunisien Kais Saïd. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et la volonté de l'Égypte de faire progresser la coopération sur tous les niveaux, notamment en ce qui concerne la coopération dans le domaine économique et de l'investissement et l'augmentation du niveau des échanges commerciaux. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi. Il a affirmé le plein soutien de l'Égypte à tout effort permettant de réaliser l'intérêt de la Libye et préserver son intégrité territoriale. Toujours en marge du sommet, le président el-Sisi a reçu son homologue chypriote Nikos Anastasiades. Les deux leaders ont examiné plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a examiné un rapport soumis par le chef de l'autorité égyptienne pour l'achat unifié et l'approvisionnement médical, Dr Baha El-Din Ziden, sur les préparatifs de l'organisation de la première exposition et conférence médicale africaine Excon Santé Afrique, qui se tiendra du 5 au 7 juin 2022 sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Dr Baha El-Din a souligné que l'exposition offrirait de nombreuses opportunités de découvrir des produits médicaux qui ciblent divers secteurs dont les fournitures médicales. Pour sa part, Dr Madbouli a souligné le souci de l'État d'organiser de telles conférences et expositions, notamment celles qui soutiennent le renforcement de la coopération conjointe entre l'Égypte et les pays du continent africain, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président el-Sisi, conformément aux objectifs de l'agenda africain 2063.
Allez, un point Covid à présent. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 2071 nouvelles infections au coronavirus et 61 décès ont été enregistrés hier. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 1981 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de Covid-19 à 395 235 cas depuis le début de la pandémie. L'Égypte comptabilise jusqu'à présent un total de 463 370 cas de contamination, dont 23 580 décès. 6 pays d'Afrique ont été choisis pour héberger leur propre production de vaccins à ARN messager, ARNM, en tant que premier bénéficiaire du programme mondial de l'OMS de production de ces vaccins. Les 6 pays sont l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. Voici un compte-rendu. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis par l'Organisation mondiale de la santé afin de permettre au continent africain qui a souffert d'un accès restreint aux vaccins anti-Covid de fabriquer ses propres vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus, mais aussi d'autres maladies. Une cérémonie marquant l'annonce du transfert de technologie de l'ARNM a eu lieu aujourd'hui à Bruxelles, lors du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Actuellement, 1% seulement des vaccins utilisés en Afrique sont produits sur ce continent de quelques 1,3 milliard d'habitants. L'OMS a déclaré qu'elle travaillerait avec les 6 premiers pays choisis pour élaborer une feuille de route en matière de formation et de soutien afin qu'ils puissent commencer à produire des vaccins le plus rapidement possible. La formation doit commencer en mars. Le centre sud-africain produit déjà des vaccins ARNM en laboratoire et est en train de passer à l'échelle commerciale. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, l'annonce d'aujourd'hui signifie le respect mutuel, la reconnaissance mutuelle de la pierre que nous pouvons tous apporter à l'édifice, l'investissement dans nos économies, l'investissement dans les infrastructures et à bien des égards rendre au continent ce qui lui revient. Et le président français Emmanuel Macron a déclaré de son côté que le soutien à la souveraineté sanitaire de l'Afrique était l'un des principaux objectifs de lancement de la production locale pour donner aux régions et aux pays les moyens de se prendre en main pendant les crises et en temps de paix, selon lui.